1940 et 1944, 40 000 malades mentaux sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques français. En 1942, le docteur Paul Balvet dénonce le génocide des malades mentaux, génocide hypocrite et occulté, à un congrès des aliénistes de langue française. La situation des asiles d'aliénés transformés en 1938 en hôpitaux psychiatriques n'était pas des plus brillantes. À l'arrivée du patient, il était dépouillé de toute affaire personnelle, jusqu'à l'alliance, rasé tête et pubis et revêtu d'un sac en toile épaisse et de galoches. Parqué dans un quartier, avec accès à une cour intérieure, comme seule vision de l'air libre. Les infirmiers, en 1936, étaient vus comme un ramassis d'individus de mentalité très inférieure obligés de travailler et de vivre au milieu des patients agités. Les infirmiers n'avaient pas le droit de se marier et étaient maltraités autant que les patients malades et patients dormant ensemble, vivant ensemble, souffrant ensemble du même enfermement. Et puis ce fut la guerre. En 1942, le docteur Daumaison donne un coup de projecteur sur la situation des hôpitaux psychiatriques dans certains asiles de l'Est, la mortalité est de 50% de l'effectif. En 1981, Max Lafon soutient sa thèse à Lyon avec un travail effectué sur l'hôpital du Vinatier. C'est un remarquable travail qui retrace l'histoire de l'asile et ses internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment une chape de silence a-t-elle pu s'installer malgré le travail fantastique de médecins psychiatres qui se sont battus pour défendre la vie au sein de ces moureurs programmés par Vichy? Il n'en reste pas moins 40 000 morts pas reconnus, oubliés et abandonnés. La société sera-t-elle prête un jour à se rappeler, à accepter l'autre différent, à vivre aux côtés de l'autre fou? Texte de Anne-Marie Lerlou. Sur le site de afk.free.fr.